Bonjour tout le monde et bienvenue sur Occitanie Comics. Alors là nous sommes sur la 3e vidéo. Ça va faire un trimestre qu'on tourne, ça fait depuis un trimestre que, que le débat comics sort. Oui, et ça. on va arriver sur pas mal d'évolutions parce qu'on a décidé de sortir notre argent. On a décidé donc de recruter un caméraman. C'était un SDF, il avait besoin un peu d'argent, on a décidé donc de le prendre par pure générosité. Pour tout, il avait une caméra, donc ça c'est déjà pas mal. Donc on a décidé... Il y a beaucoup de SDF avec des caméras. Du coup, on a décidé pour aujourd'hui de dynamiser un peu plus la vidéo, de changer des angles, prendre plusieurs angles de vue pour dynamiser tout ça. Donc ça va vous permettre de visiter mon appart, parce qu'on tourne toujours chez moi. Sauf les chiottes et la salle de bain, bien sûr, ça c'est privé. Et déjà, tu vois, je peux encore présenter notre caméraman, donner son nom, et vu que tu l'as complètement ignoré, on va passer directement. Bah, du coup, non, bah, il s'appelle Adri, directement. Adri, si tu veux venir 2 secondes. Non, bon. On vous mettra une photo de lui. Voilà. Vous voyez, le père Fouras, c'est la même chose, en plus jeune. Et donc, on va directement passer au sommaire de cette émission. C'est rapide pour moi. Et donc, C'est ce qu'elles disent toutes. Silence, Poster Superman, Battlestate, Flashpoint, Watchmen, toutes les séries que j'adore à la d'ici m'ont permis de déterminer ce qu'ils appréciaient vraiment. J'ai pu remarquer que les fans d'ici ont apprécié des scénarios complexes, avec des problèmes sociétaux. Avec pas mal de rebondissements, un récit assez violent, et c'est vraiment ce qu'on va apprécier quand on lit Watchmen, quand on lit Steven Job, tout ça c'est vraiment des sujets violents. Merci Flo de nous recevoir lors du FIDD 2018. Merci à vous. 2-3 ans. Ça va faire bientôt. On a en mai, on a vu cette année, et oui, 2 ans que la sécurité. 2 ans, vous avez rattrapé. Bon, on va faire... on va passer au conseil d'achat. Et je vais vous parler d'un comics qui est sorti fin janvier, chez nos amis de Grey. et pour commencer, comme d'habitude, on va commencer avec la news du mois. Et la news de ce mois-ci, c'est l'arrivée d'un tout nouvel éditeur en France. En effet, depuis quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous avons beaucoup de nouveaux éditeurs qui arrivent pour nous faire découvrir de nouveaux univers. En 2016, nous avions eu Bliss Comics, qui nous avait fait donc découvrir l'univers Valiant. Puis l'année dernière, c'était l'arrivée de Snorgle, qui nous avait surtout sorti ElfQuest. Jeff pourra vous dire que c'est vraiment bien, parce qu'il me l'a piqué dès le départ. Et actuellement, nous avons donc la sortie de eComics. Et je vais me reprendre tout de suite. En effet, eComics, ce n'est pas un nouvel éditeur, mais un label. Ce label appartenant à Bragelonne. Pour en revenir à Bragelonne, en 2008, il faut savoir que la maison d'édition avait ouvert le label Minedi Graphique, dans lequel on pouvait retrouver plusieurs comics, dont par exemple, pour vous donner une idée, l'excellent Lock & Key. Et depuis le temps, ils ont décidé donc d'ouvrir une nouvelle maison d'édition, un nouveau label côté comics. Il s'agit tout simplement donc de eComics. Et donc du coup, qui fut le choix de Bragelonne pour diriger justement eComics? Eh bien, ça a été directement Sullivan Rouault. Alors, si vous ne connaissez pas ce nom, il faut savoir que c'est à la base le créateur donc de comics. Et donc, du coup, que va nous offrir ce nouvel éditeur? Alors, tout simplement, et très récemment, c'est sorti, en fait, depuis quelques temps, d'ici que cette vidéo sorte, ça a été Rick et Morty. Rick et Morty, de ce que je sais, normalement, Jeff vous en parlera plus tard, mais c'est donc un comics qui est inspiré donc de la série animée qu'on peut retrouver sur Netflix, une série qui est vraiment excellente. Et la plus grosse licence que eComics va nous offrir, c'est surtout Tortue Ninja. En effet, ils ont récupéré les droits, ils vont nous sortir Tortue Ninja, et je pense qu'ils ont récupéré les droits sur tous les comics actuels et même les anciens, et du coup il va y avoir vraiment de nombreuses comics, de nombreuses éditions qui vont risquer de sortir au niveau de eComics. Mais en dehors de ces 2 grosses licences, ils nous offrent aussi plusieurs comics. Alors tout d'abord nous avons... On va tricher, hein, n'hésite pas. Alors d'un côté nous avons donc The Few, après nous avons aussi donc Kill Giant, et pour terminer Invisible Republic. Bien sûr, ça, il s'agit seulement des sorties pour le début d'année. Hein. eComics risque de sortir de nouvelles licences tout au long de l'année 2018. Donc voilà, eComics, j'en attends beaucoup de bien. Donc déjà, juste pour les Tortues Ninja qui vont sortir et pour Rick et Morty, j'adore vraiment la série, donc je risque sans doute, mais avec beaucoup de retard, de me le prendre. Sur ce, voilà, on va passer à présent à l'édito de Jeff. Vous allez voir, il va être pas mal. Merci Nico pour ta news sur iComics. Il me tarde de lire ces nouvelles séries comme Tortue Ninja qui ne devraient pas tarder à sortir. Maintenant on va passer à l'édito
où je vais je vais essayer de déterminer quel est le meilleur scénario possible et le plus original pour nos maisons d'édition qu'on aime tant, que ce soit Marvel, DC, Vertigo, IDW, Image et j'en passe plein d'autres. Et pour ça, j'ai décidé de regarder toutes les séries que vous, lecteurs, que nous, lecteurs, on a appréciées durant toutes ces dernières années, et c'est en remontant vraiment à Mathusalem. Et ça m'a permis vraiment d'étudier à peu près ce que les gens aiment voir chez les éditeurs. Et j'en ai déterminé 3 scénarios différents, parce que les lecteurs de chez DC n'attendent pas forcément la même chose que les lecteurs de chez Marvel, et bien sûr que les lecteurs d'éditions indépendantes. Chez DC, les gens ont beaucoup apprécié des récits tels que Killing Joke, Batman Silence, All Star Superman, Blackest Night, Flashpoint, Watchmen. Toutes les séries que adorent les fans de DC m'ont permis de déterminer ce qu'ils appréciaient vraiment. J'ai pu remarquer que les fans d'ici vont apprécier des scénarios complexes avec des problèmes sociétaux, avec pas mal de rebondissements, un récit assez violent. Et c'est vraiment ce qu'on va apprécier quand on lit Watchmen, quand on lit Killing Joke. Tout ça, c'est vraiment des sujets violents qui changent beaucoup la donne et qui vont retravailler même, je dirais, un peu, qui vont travailler le personnage en profondeur. Je vais partir sur un exemple tout simple. On peut imaginer plus tard que DC peut sortir une histoire sur une Wonder Woman qui enquête sur un réseau de prostitution. Lors de son enquête, elle apprend que le proxénète qui gère tout ça gère également un réseau de trafic d'enfants et que ce proxénète n'est rien d'autre qu'une ancienne prostituée. Voilà. Ça peut être un récit assez marquant parce qu'on verrait le porte-étendard féminin maintenant enquêter sur un réseau de prostitution et puis ça casserait un peu l'esprit de voir Wonder Woman castagner, croire que c'est les hommes qui prostituent les femmes depuis le début, et en fait non, c'est juste une femme qui prostitue d'autres femmes. Ça pourrait un peu ébranler certaines images, et c'est tout à fait ce que les fans de DC veulent voir, et ça pourrait même marquer en profondeur ce personnage. En ce qui concerne les fans de Marvel, c'est totalement différent. Eux, ils vont aimer généralement des crossovers majeurs, qui vont marquer l'histoire sur leur ampleur. On peut prendre par exemple House of M, où ça s'est terminé par une Wanda Maximoff qui a dit plus de mutants. Ça peut être Civil War, avec la scission entre deux camps, entre les héros qui décident de dévoiler leur véritable identité et les autres. Et ça, c'est ce que aiment vraiment les fans de Marvel, des crossovers emblématiques et qui marquent vraiment l'esprit. Et c'est on peut imaginer notre histoire qui pourrait apparaître, qui serait totalement plausible pour un fan de cosmique tel que Nico. On a discuté juste un peu cette vidéo. Et donc on peut imaginer une invasion Kree, les Avengers et tous les héros de la Terre forment une alliance, ils essaient de castagner les Kree, puis à un moment, il y a les Inhumains qui se retournent contre les Avengers sont mis en prison. Et quel est l'espoir de la Terre? Ça serait pourquoi pas des mutants quasiment pas connus ou des mutants qui se sont enfuis à droite à gauche, qui essayent de se rebeller, qui essayent de fracasser du inhumain et qui pourraient délivrer les Avengers. Et ça pourrait être un thème totalement intéressant et un thème pas si farfelu que ça, surtout que ça pourrait faire écho à l'affrontement qu'il y a eu entre Inhumains versus X-Men et ça pourrait mettre en cause également une nouvelle fuite des Inhumains en dehors de la Terre. Tout ça, c'est faisable. On pourrait voir des personnages complètement ébranlés, type Kamala Khan qui pourrait choisir entre sa race ou sinon ses amis et sa fanbase. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant que Marvel pourrait faire quelques années, s'il regarde cette vidéo, on ne sait jamais. Et après, on va avoir donc un troisième type de lecteur, on va avoir les lecteurs qui lisent de l'indépendant. Et là, c'est tout aussi simple finalement, parce que qu'est-ce qu'aime un fan d'indépendant? Le fan d'indépendant, il va lire généralement il va aimer un anti-héros
qui part en quête de soi-même sur des thèmes sociétaux. C'est tout simple. Et là, encore une fois, je peux vous proposer un nouvel exemple. On peut imaginer qu'un politicien soutient un candidat et qu'il voit tous les petits côtés de la politique, en disant ben voilà, pour gagner une élection, il faut pactiser avec des pourris qui sont maniés du fric, par exemple la mafia, et on pourrait arriver même jusqu'à ce qu'un candidat doit pactiser avec un démon pour gagner. Ce serait totalement plausible et ça serait peut-être même complètement intéressant. Donc voilà, ça c'est tout ce que je pouvais imaginer et dire pour cet édito. C'est que les scénarios parfaits existent, mais par contre il faut aller plus loin et qu'il faut décider de s'engager. Merci Flo de nous recevoir lors du FIBD 2018. Merci à vous. Bliss, 2-3 ans. Ça va faire bientôt 2 ans de publication en avril cette année. Et oui, 2 ans que la structure existe. 2 ans, vous avez rattrapé le retard que Panini avait fait dans l'univers Valiant. Vous êtes revenu avec l'univers Valiant, un univers que beaucoup de fans de comics apprécient. Et je me demandais pourquoi. Pourquoi ils apprécient cet univers ? Je sais pas, il faudrait leur demander. Moi, ils me le disent quand on est en convention, quand on est en salon, ce qu'on aime beaucoup faire pour rencontrer des gens et des fans et des gens pour les convaincre de cet univers. Je pense que au tout début, ce qui a plu dans l'univers Valiant, c'est que déjà les premières personnes qui sont venues nous voir, c'est des gens qui lisaient déjà des comics du super-héros et qui en avaient peut-être un petit peu marre de DC et Marvel, qui voulaient lire un petit peu autre chose. Et qui peut-être au début, ou peut-être quand les livres étaient chez Panini, soit ils sont passés sous le radar et ils les ont pas vu sortir, soit ils se sont peut-être dit c'est un peu peut-être du sous Marvel ou je sais pas trop, je vais pas me lancer. Et quand ils ont vu que peut-être c'est sorti dans un joli format cartonné, voilà, ils se sont dit tiens, ça a l'air un petit peu plus haut de gamme. Ça leur a donné un peu envie de découvrir une alternative. Et la plupart des gens reviennent nous voir en nous disant je suis super content, c'est frais, c'est un autre univers, c'est pas des copier-coller de DC ou Marvel, il y a des idées, il y a de la création et beaucoup reviennent acheter d'autres séries, des persos qui les intéressent. Et on a des retours super positifs là-dessus. Je pense qu'au départ, c'était surtout ça, des fans de comics qui avaient envie d'air frais. Donc 2 ans de publication de Valiant, est-ce que vous avez également décidé de vous engager avec la publication en France de Love is Love ? Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est vrai que Urban, Panini et j'en passe n'ont pas décidé de publier. Pourquoi vous ? Peut-être qu'ils voulaient le publier, je ne sais pas. Je ne sais pas qui voulait faire quoi. Moi, c'est vrai que j'ai manifesté un intérêt pour ce titre dès sa sortie aux États-Unis, parce que c'est un titre qui m'a bouleversé. Et j'ai tout de suite cru au potentiel du livre en France, parce que le sujet de Love is Love, c'est un sujet universel. C'est le sujet de l'homophobie, de la transphobie. Et pour moi, c'était un livre nécessaire, quoi. Il fallait que ce livre existe en français. C'était juste comme un acte, pas impulsif, mais vraiment naturel, quoi. Pour moi, c'était vraiment naturel qu'un livre comme ça existe en français. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai manifesté mon intérêt auprès de IDW, l'éditeur américain qui publie Love is Love, et on s'est très bien entendu. Et le titre marche très bien. Il est en rupture là depuis sa sortie en novembre. Je suis très 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 heureux et on s'est associé à SOS Homophobie en France en plus. Pour donner une partie des bénéfices à une association française et le reste des bénéfices. Donc non, c'était juste une action qu'il fallait faire. Après du Valiant, est-ce que tu penses peut-être sortir autre chose, du Dark Horse, du Image, pas de projet en tête? Tout est possible. Pour le moment, j'ai vraiment rien à annoncer, mais ouais, tout est possible. Valiant pour le moment prend quand même une bonne place dans le catalogue. On sort beaucoup de livres déjà. Donc on peut pas se permettre forcément de sortir 10 bouquins de plus par an. Ce serait un petit éditeur quand même. Mais ouais, pourquoi pas. Il y aura des surprises plus tard dans l'année, certainement. On travaille dessus en tout cas. Et si tu dois choisir
quelqu'un, un héros, une série que tu veux conseiller parmi tout ce que tu as sorti, donc Ninja, Face, Divinity, Archery Armstrong, Britannia qui va bientôt sortir et compagnie. Il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer. Lequel tu pourrais choisir? C'est le moment de faire l'instant de pub là. C'est compliqué de pas faire une réponse de Normand quand on adore autant l'univers Valiant. Non mais c'est vrai parce qu'il y a tellement une telle richesse et surtout une telle diversité que dans différents styles on peut en choisir plein. Je vais choisir un titre à venir parce que voilà, c'est le moment de faire de la promo, mais en titre à venir je dirais Britannia là, qui sort dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Qui est un titre vraiment différent de tous les autres titres Valiant qui sont sortis, qui se passent pendant l'Empire romain sous le règne de Néron, et c'est une enquête policière avec entre guillemets le premier des détectives qui part en mission dans la province de Britannia, donc la Grande-Bretagne actuelle, donc aux limites de l'Empire, aux limites extrêmes de l'Empire, pour enquêter sur des phénomènes assez étranges et assez gore. Et voilà, c'est une enquête qui mêle horreur, mystique, magie. Voilà, c'est écrit par Peter Milligan et dessiné par Juan Roserip. Voilà, ça ressemble à rien qui est déjà sorti dans l'univers Valiant. C'est même complètement détaché de l'univers Valiant, partagé. On peut le lire sans rien connaître à l'univers Valiant. Il n'y a pas de référence. Et ouais, c'est un récit vraiment qui est extrêmement accrocheur. Bon, merci beaucoup en tout cas. De rien. Merci à toi. On va passer au conseil d'achat. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Rick et Morty qui est disponible sur Netflix. Moi personnellement j'ai bouffé 3 saisons d'un claquement de doigts. J'adore cette série, ça me fait marrer. Ils partent très loin dans leur délire, c'est un peu à la South Park où les théories partent très très loin et c'est quelque chose que j'ai adoré. Et donc rien de plus naturel que de lire le comics qui est sorti dernièrement chez iComics et c'est quelque chose que j'ai adoré. Je l'ai lu pour ma part, je l'ai bouffé, je l'ai lu. On retrouve les mêmes personnages que de la série. Je sais pas si on peut dire que ça a vraiment la même patte, mais c'est toujours Rick et Morty, c'est toujours bien amené, c'est toujours aussi drôle et ça part toujours aussi loin. Donc si vous êtes fan de la série et que vous voulez pas attendre 2019 pour avoir la saison 4, et ben je vous conseille tout simplement de regarder, d'acheter ce comic, cette série de comics. Pour le moment c'est à 1 tome, le tome est à 15 € de mémoire. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire marrer, c'est vraiment quelque chose à avoir si vous êtes fan de cette série. Et voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Maintenant, on va voir ce que Nico va lui proposer de son... Vu que Jeff, lui, décide de choisir la nouvelle génération en vous conseillant le Rick et Morty de iComics, moi je vais plutôt jouer l'ancien, mais toujours sur Brajolon. Je vais conseiller là du Milady Graphics et c'est surtout l'excellente série Lock & Key. Alors pour vous donner une idée, Lock & Key, déjà on peut le trouver en 3 intégrales, qui sont au total normalement 30 € l'intégrale, donc 90 € pour l'ensemble de la série. A savoir qu'en plus, il risque d'y avoir justement une nouvelle série Lock & Key qui va peut-être sortir aux USA et qui arrivera plus tard en France. Mais donc Lock & Key, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'une famille qui emménage dans une maison, en fait la maison appartenant à la base à la famille du père, si je ne dis pas de bêtises, ou de la mère. Et en fait dans cette maison, les enfants vont découvrir des clés. Et chaque clé va avoir un pouvoir différent. Il y a une clé qui va vous permettre de vous ouvrir la tête pour soit enlever des idées ou vous en mettre. Il y a aussi une clé par exemple qui vous permet de voler, de devenir invisible. Les clés, chaque clé a un pouvoir différent et elles sont toutes excellentes. Et en dehors de ça, nous avons justement toute une intrigue avec un méchant qui va tout le temps changer de forme, chercher à s'amadouer la famille pour récupérer toutes les clés et obtenir un grand pouvoir. Et franchement, pour vous donner une idée, avec tout ce que j'ai lu, si j'adore parler de l'univers cosmique de Marvel, Lock & Key ce fut une de mes plus grandes claques niveau surtout comics indépendants. Et vu que la série est à présent terminée, je vous conseille justement de la prendre. Vous pourrez la retrouver au niveau des Milady Graphics, mais vu que iComics fait partie aussi de la même maison d'édition, peut-être qu'ils permettront plus tard une nouvelle édition. Mais déjà l'édition récemment qui est sortie en 3 intégrales était vraiment magnifique, les bouquins étaient super beaux, ils avaient justement à l'intérieur un fil pour vous permettre justement de servir de marque-page, je n'utilise jamais, je trouve même pas le mot, de marque-page, et en plus les bouquins étaient super beaux, ils étaient en relief, c'était vraiment magnifique. C'est une super série, Lock & Key, je pense que si vous cherchez sur internet vous aurez que d'excellents retours, donc je vous conseille de vous y lancer, normalement pour 90 € vous aurez l'intégrale de la série. Sur ce, voilà, c'est terminé donc pour ce débat comics numéro 3, j'espère que ça vous aura plu, comme vous l'avez vu, on a vraiment changé les décors, on a essayé de plus dynamiser. Sur ce, voilà, c'est terminé, ce sera tout pour nous pour aujourd'hui, on se voit, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!